Salut les amis, me voici de retour pour parler d'un livre qui fait partie de mes livres préférés, puisque Alcyon m'a demandé pourquoi je mettais des 8 et pas des 9 et des 10. On va parler de mes 9 et de mes 10. Du coup, un premier 9, je vous le spoil tout de suite, ça sera Sa Majesté des Mouches de William Golding, que donc en commentaire général je peux dire que je l'ai lu parce que Stephen King en parlait dans plusieurs de ses livres en disant que c'était un livre marquant qu'il fallait lire quand on était enfant, etc. Et enfin plus ado je dirais. donc voilà, comme il en a parlé, je me souviens plus exactement où, je me demande si c'est pas dans Cœur perdu en Atlantide, mais j'en suis pas certaine. Je pense qu'il en a parlé au moins 2 fois, et en tout cas ça a fini par m'intriguer et je l'ai lu et j'ai absolument pas été déçue. D'ailleurs j'avais regardé le film aussi parce qu'il y a un film dessus. Là je me rappelle plus exactement des détails et je l'ai pas regardé, donc je vais pas spécialement vous en parler, mais je l'avais regardé avant de lire le livre pour voir si j'aimais bien l'histoire et tout, et ça m'avait bien plu aussi. Même si forcément un livre c'est toujours mieux qu'un film. Enfin, pratiquement toujours. Donc le résumé. Alors c'est une bande d'enfants dont apparemment l'avion dans lequel ils étaient s'est écrasé sur une île déserte. Du coup, ils sont que des enfants. Le pilote est certainement mort, même si on sait pas trop. Et les adultes apparemment sont morts aussi. En tout cas, ils sont tout seuls sur l'île. Ils aimeraient bien que des secours viennent les chercher. Mais petit à petit, les jours passant, avec la malnutrition, la peur, etc., ils vont revenir en quelque sorte à l'état sauvage, avec certains qui vont rester civilisés et d'autres pas, et du coup un espèce de conflit qui va grandir entre les deux. Et du coup ça questionne totalement à la fois la pseudo-innocence des enfants, parce que là on voit clairement que concrètement, le fait qu'ils soient enfants fait qu'il y a beaucoup moins de chemin à parcourir entre la civilisation et la sauvagerie, plus que du coup de l'innocence ou je ne sais quoi. Et sinon, je pense que ça parle de ça à propos de l'humanité en général. Je pense que c'est plus par rapport aux enfants, le côté entre guillemets tabou qu'il y avait avant de considérer que les enfants, ils étaient purs, innocents, etc. et qu'on n'avait pas trop le droit de montrer des enfants vraiment qui faisaient du mal. Mais globalement, je pense que ça questionne un peu la fragilité de la civilisation en général par rapport à l'humanité. Donc l'histoire, on va suivre particulièrement Ralph, même si on suit un peu de temps en temps 2-3 autres gamins, mais les autres qu'on suit c'est vraiment juste pour une scène ou deux, donc on suit quasiment uniquement Ralph, qui est du coup un enfant relativement basique, qui est plutôt charismatique, donc qui devient le chef au début, mais finalement il est pas si intelligent que ça. C'est le meilleur nageur, donc il est plutôt sportif, etc. et fort physiquement. En gros il est mignon et il est doué physiquement, donc c'est le genre de gamin que les autres gamins peuvent admirer, mais très vite il va être en rivalité avec Jack, qui est aussi fort physiquement et un gamin un peu charismatique. Et j'adore vraiment la scène d'entrée de Jack, quand il explique pourquoi il est le chef et qu'il dit oui, je suis enfant de cœur et je monte jusqu'au do dièse. Ça, c'est un argument d'autorité super. Mais ça fait vraiment enfantin, justement, et donc je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment bien trouvé, quoi. Franchement, monter jusqu'au do dièse sur une île déserte, je suis pas sûre que ça t'avance à grand chose, mais le truc a l'air de bien marcher. Ça va commencer en amitié entre eux et ça va tomber en rivalité au fur et à mesure parce qu'ils veulent tous les deux être chefs et donc ils vont se contester l'autorité. Et du coup, Ralph va représenter à peu près la civilisation parce que lui, il est ami avec un gamin dont on connaîtra jamais le vrai nom, qu'ils appellent tous Piggy et qui le déplore largement. Même cette scène-là, elle est pas mal. Juste le gros, parce qu'au début, on nous l'appelle comme ça dans la narration, demande son nom à Ralph. Ralph lui dit qu'il s'appelle Ralph, et donc lui il s'attend à ce qu'on lui demande son nom en retour. Ralph ne le demande pas, parce que instinctivement les gamins sont des bâtards, et donc quand quelqu'un a l'air un peu inférieur à eux ou quoi, ils s'en préoccupent pas plus que ça. Puis d'ailleurs les noms c'est pas super important pour les enfants, donc justement Piggy le demande parce que lui c'est le plus civilisé de tous les enfants de l'île, mais les autres s'en foutent un peu. Et du coup d'ailleurs c'est lui qui a l'initiative de prendre les noms de tout le monde, etc. quand ils essayent de se compter et de se répertorier et tout. Au final ça va pas tenir très longtemps ce truc là, mais encore une fois c'est une initiative de Piggy. Et donc lui personne va lui demander son nom et il dit de toute façon appelle-moi comme tu veux du moment que tu m'appelles pas Piggy, et surtout ne le dis pas aux autres. Évidemment Ralph non seulement va l'appeler Piggy mais en plus va le dire aux autres. Donc tout ça pour dire que Ralph non plus n'est pas parfait. Clairement pas. Il a vraiment les défauts des gamins. Même si, en fait, en le relisant, j'ai réfléchi et je me suis dit, le défaut qu'ils ont, je m'étais dit que c'est que les gamins étaient vraiment tous des connards et tout, mais non, en fait, c'est plutôt comme s'ils avaient la mémoire extrêmement courte. Concrètement, ils ont une mémoire de poisson rouge. Parce que
moi je me disais, à l'époque où je l'ai lu, je savais pas encore que j'étais autiste, et je me suis dit, oui, bah ça prouve bien, bon, en tout cas, ça prouve rien parce que c'est une fiction, mais ça va bien dans le sens de ce que je pense, à savoir que les enfants n'ont pas d'empathie et que l'empathie, ça s'apprend. Sauf que, en fait, en le relisant, je me rends compte que c'est pas vraiment qu'ils ont pas d'empathie, parce que quand ils sont les uns en face des autres et qu'ils voient qu'ils font souffrir la personne en face, ils se sentent mal à l'aise. C'est juste que, d'un instant sur l'autre, ils ont déjà oublié ce que l'autre leur a dit. Et en fait, ils se préoccupent tellement peu des émotions d'autrui que s'ils n'ont pas directement en face des yeux, ça leur passe complètement au-dessus, en fait. Donc finalement, ils sont plus cons que sans empathie. Cons dans un sens très vague, hein. Mais je veux dire, ils ont plus l'air d'avoir des gros problèmes de mémoire. Ils en ont déjà de base, et après, ça va s'accentuer de ouf. Très certainement, c'est aidé par la malnutrition. Donc en fait, Ralph... Bon, sur le coup, il se moque spontanément de Piggy en répétant qu'il s'appelle Piggy et tout ça, et que ça le fait rire et tout. Mais il le fait sans vraiment de méchanceté, il a juste l'air de le faire parce que ça le fait rire. Par contre, après, quand il le dit aux autres, c'est en espèce de tentative instinctive de créer justement de la sympathie avec eux, enfin de mettre un truc de solidarité entre eux. Et il réfléchit pas au fait que ce soit aux dépens de Piggy, mais d'une certaine manière, c'est aussi l'empathie qui fait ça en fait. C'est pour s'intégrer avec le reste du groupe qu'il se fout de la gueule de Piggy. Et il a juste l'air d'avoir oublié, entre guillemets, mais il fait un peu du déni, quoi, sur le fait que Piggy lui a dit qu'il voulait pas qu'on l'appelle comme ça et pas qu'il le dise aux autres. Donc c'est un peu... Ça veut pas dire qu'ils ont pas d'empathie, quoi. Même si, dans les faits, ça revient à ça, ben, au final, le fait de spontanément comprendre les émotions sur le visage des gens et tout ça, ils l'ont bien. C'est juste que... ils en tirent pas beaucoup de conséquences, et surtout que les conséquences, ils ont la mémoire très courte à ce sujet-là. Bref, je m'éloigne du sujet, mais en gros, l'histoire, ça va être l'histoire de Ralph, qui représente la civilisation et qui va se retrouver de plus en plus seul et de plus en plus maltraité par des gamins qui retournent à l'état sauvage. Bah, le concept, oui, bon, bah, c'est ça aussi, du coup, le concept, c'est de mettre des enfants sur une île déserte et de regarder ce que ça fait. Concrètement, c'est ça l'idée, hein. On les met sans les adultes et dans des circonstances où ils ont des raisons d'avoir peur et de penser qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que c'est pareil, s'ils étaient sur une île déserte mais qu'ils étaient sûrs qu'on allait venir les chercher, ils auraient certainement réussi à rester plus civilisés que ça. Mais là, ils ont attendu, ils ont essayé dans un premier temps de se faire de la fumée pour espérer qu'on vienne les chercher, etc. Mais au bout d'un moment, comme personne ne venait, ils ont perdu espoir et ils sont partis en couille, enfin tout simplement. Ils ont tilté, quoi. Donc, déroulement de l'intrigue, comme je vous disais, on suit exclusivement Ralph. On a un petit peu le point de vue de Simon, qui est un gamin qui va un peu s'isoler, donc du coup ça va... Enfin, on va avoir besoin de le suivre parce que sinon on ne saurait pas ce qu'il a fait si on ne l'avait pas suivi. Globalement, il n'y a pas trop d'autres points de vue. Et comme Ralph, en fait, lui-même, il est quand même fasciné par Jack et par les gamins qui retournent un peu à l'état sauvage. Du coup, on a quand même un peu leur point de vue et on comprend leurs émotions, même si on n'a pas le point de vue d'un de ces personnages-là. Cela dit, le livre, il est écrit à la troisième personne et on n'est pas... Bon, on est plus d'un point de vue interne de Ralph que de qui que ce soit d'autre, mais on a des extraits de petits points de vue internes d'autres persos temporairement. Justement, on a des extraits des pensées de Piggy. On n'a pas trop celle des sauvages, mais un petit peu quand même. Donc, on est plus d'un point de vue omniscient que d'un point de vue interne, globalement. En fait, ce qu'on va voir vraiment, c'est la civilisation qui s'écroule. Donc, au départ, c'est des petits actes qui peuvent sembler anodins. Genre un gamin qui s'appelle Roger, qui va être le plus barbare de tous au final, qui au début s'amuse à lancer des cailloux à côté des petits. Et justement, du coup l'auteur nous dit bien, il est lancé à peu près à 50-60 cm du gamin, et ces 50 cm c'était ce qui séparait, c'était ce qui restait de la civilisation en quelque sorte, quoi. Parce que concrètement, il avait envie de bombarder le petit, mais il visait à côté parce que il y avait encore une petite partie de lui qui se disait « si je fais ça, c'est pas bien, quoi ». Donc voilà, et petit à petit, ces barrières vont tomber les unes après les autres, et ils vont être de plus en plus décomplexés dans leurs envies de violence. La fin, j'y reviendrai. Les personnages, donc je vous disais, Ralph, c'est le gamin banal, sportif, etc., mais qui est gentil. Enfin, gentil pas dans le sens sans reproche, mais dans le sens... c'est le plus innocent, peut-être. Il a pas vraiment de mauvaises intentions ou de malveillance ou quoi que ce soit. C'est juste un gamin, entre guillemets, banal. Donc Piggy, c'est le gros et c'est le gamin le plus intelligent, mais qui est asthmatique et qui a des lunettes, etc. Donc il a toutes les faiblesses possibles qu'on peut avoir sur une île déserte où les gamins sont réduits à l'état sauvage. Concrètement, c'est le gamin qui a aucune chance dans la nature. Après, donc on a Simon, qui est le gamin qui parle pas beaucoup, qui a un peu de mal à s'exprimer, qui s'évanouit souvent et tout, donc les autres se moquent aussi pas mal de lui, etc. On a les jumeaux qui fonctionnent vraiment comme un tout,
et qui sont la plupart du temps sympas, mais qui sont déjà un peu plus, comment dire, ils parlent moins, ils sont moins concentrés, ils sont quand même un peu plus sauvages déjà de base que Ralph et Piggy. Donc Jack, c'est le chef donc de la maîtrise, comme il l'appelle, enfin ça a l'air d'être une genre de chorale, et du coup il considère dès le départ que la chorale est sous ses ordres, donc il a son groupe, et il décrète qu'ils vont être un groupe de chasseurs parce qu'ils trouvent ça cool. Au début ils disent ça, mais ils n'arrivent pas spécialement à tuer quoi que ce soit, ils ont encore des scrupules, quoi, et petit à petit ils vont se lâcher, la faim aidant et la peur aussi. Donc Jack, c'est vraiment le gamin qui va au départ, il a l'air un peu angélique, parce que voilà, c'est un gamin de la chorale, en uniforme et tout ça, voilà, un enfant de cœur, quoi. En plus, il me semble qu'il est blond et tout ça. Je me rappelle de lui dans le film à l'époque, donc c'était vraiment un gamin qui avait l'air du gamin parfait de base. Et en fait, on va vraiment le voir partir en couille et devenir de plus en plus malveillant et un peu tyrannique, etc. au fur et à mesure que la situation se dégrade. En gros, plus il se lâche et plus il sait que personne ne le surveille et qu'il va rien lui arriver, plus ça devient une grosse saloperie, quoi. Après, donc je vous disais, il y a Roger qui est le gamin qui a le plus des envies physiques de violence. Parce que Jack, c'est pas forcément ça. En fait, c'est plus qu'il a envie d'être le chef et que quand il est frustré, il réagit violemment en réponse, quoi. Mais d'origine, il a pas forcément envie de rigoler en tapant sur des gens et en les regardant souffrir. Enfin, il est pas sadique, quoi, de base. Il le devient, on va dire, parce que les circonstances font que ça le rassure et que ça exorcise quelque chose en lui, quoi. Mais du coup, au départ, c'est Roger qui est le plus sadique. Et donc lui, on va le voir faire sa petite dégringolade de passer d'un gamin à peu près normal à un bourreau quasiment. Donc vraiment, on a pas mal de types de descente entre guillemets aux enfers. Et donc Simon, je vous disais, qui est le gamin qui parle pas et tout, qui va être peut-être le plus rationnel et le plus logique, etc. Peut-être même encore plus que Piggy. Mais du coup, le problème, c'est qu'il a beau être intelligent, il n'arrive pas à s'exprimer. Du coup, ça peut pas passer, quoi. Donc voilà, et puis après il y a les petits qui forment un espèce de groupe global qui se comporte un peu déjà de base comme des animaux, donc il n'y a pas beaucoup de chemin à faire pour que ça ressemble plus à grand chose, quoi. C'est à peu près la diversité qu'on a. Et c'est assez intéressant de voir comment chacun d'entre eux va faire sa petite dégringolade. L'apparence, on sait que Ralph aussi est blond. Globalement, d'ailleurs Ralph et Jack, du coup, ils se ressemblent assez. Et ça aussi, ça va être intéressant parce que ça... Encore une fois, au début, ils commencent par être amis et par avoir de la sympathie l'un pour l'autre et par s'apprécier, passer des bons moments ensemble. Et après, ça va se dégrader. Je pense que le fait qu'ils se ressemblent, c'est pas anodin, justement. Ils sont tous les deux très mignons et tout au début, et ça va partir en vrille au fur et à mesure. J'aime beaucoup comment sont décrits l'apparence des sauvages une fois que le groupe de Jack vont décider de se peinturer le visage, etc. Comment ils vont se déresponsabiliser, comme si justement ils portaient un masque et que c'était plus vraiment eux qui parlaient, comme si on les voyait plus, et que comme ils se sentent plus observés, du coup ça les décomplexe totalement. Ça, c'est quelque chose qui me semble, moi, assez intuitif et que je ressens aussi, quoi. En gros, que ce qui nous empêche de faire du mal, c'est le fait qu'on n'a pas envie d'être vu en train de le faire. Et que du coup, si on pouvait ne pas être vu, on se lâcherait beaucoup plus. Et notamment, justement, les masques et les peintures, etc., ça donne un peu l'illusion de ne pas être vu. Même si, c'est qu'une illusion. Moi, comme je suis pas portée sur le visuel, ça m'a jamais... j'ai jamais eu l'impulsion, entre guillemets, de mettre un masque et de me lâcher avec un masque. J'ai jamais eu l'impression que j'étais pas moi-même avec un masque. Mais je sais que les voyants peuvent souvent avoir ce truc-là. Et ça me semble cohérent avec ce que moi-même je ressens à l'idée que, par exemple, je ferais probablement des saloperies si on pouvait pas me voir du tout, quoi. Enfin, si on n'avait aucun moyen de savoir que c'était moi. C'est juste que je suis beaucoup plus parano et méfiante que la moyenne des enfants à ce sujet. Personnalité, finalement, comme je vous disais, il y a à la fois des personnalités un peu variées et en même temps, ils se ressemblent un peu tous. Et c'est ça qui est intéressant dans les deux cas. C'est de voir justement comment... les deux peuvent être dans des camps séparés, alors qu'au final, ils se ressemblaient. Et en plus, Ralph, lui aussi, il était attiré, comme je vous disais, par les sauvages et tout. Il aurait limite bien aimé être avec eux, et il aurait très bien pu se joindre à leur groupe et persécuter quelqu'un d'autre, en fait. Et il y a plein de moments qui nous montrent que ça aurait pu être le cas. C'est juste les circonstances qui font qui on est, quoi, pour une majorité. Parce que, encore une fois, le fait que Piggy ait des handicaps, ça a contribué probablement... En tout cas, moi, c'est ce qui me semble logique, à ce qu'il soit plus civilisé que les autres, parce qu'il a plus besoin de la civilisation aussi. En tout cas, il s'en rend plus facilement compte
parce que bon, on en a tous besoin en vrai, y compris ceux qui ont décidé de revenir à l'état sauvage, dans le sens où ils auraient pas survécu bien longtemps, vu les conneries qu'ils faisaient, mais bon. Voilà, c'est pour dire que Piggy le savait plus que les autres, Simon un peu pareil. En gros, plus on est vulnérable au quotidien et plus il y a des choses qui nous le montrent de manière flagrante, plus on a des chances d'être civilisé, quoi. C'est pour dire qu'il y a à la fois beaucoup de différences et beaucoup de points communs, et qu'on se rend bien compte que c'est les circonstances qui font qui on est, et que ces enfants auraient eu l'air tout à fait normaux s'ils n'étaient pas dans une situation comme celle-là. Évolution, oui, il y en a, parce que comme je vous dis, on voit vraiment la dégradation de tous, et le côté un peu tragédie de ce qui se passe, justement, parce qu'on se rend bien compte que c'est les circonstances qui ont attribué les rôles. Donc de l'évolution, il y en a. Après, c'est vraiment en fonction des circonstances, et c'est pas une évolution positive, mais il y en a. L'univers des les créatures, c'est notre monde, c'est juste, voilà, c'est des enfants, donc des enfants, on va dire, de 6 à 12 ans, sur un atoll, donc une île où il fait très chaud, où ils ont une espèce de lagune où ils peuvent se baigner comme dans une piscine qui est chaude, etc. Donc c'est un truc un peu idyllique de base, mais même sur un truc idyllique, quand on mange que des fruits qui nous donnent la diarrhée et tout, bon, au bout d'un moment, ça va pas trop. Et puis bon, sur l'île, les seuls animaux qu'ils ont l'air de croiser, c'est des cochons sauvages. Donc voilà le cadre. Et c'est des enfants britanniques aussi. Logique et cohésion, moi je vois pas du tout de faute, honnêtement non. Je me suis vraiment demandé à un moment si c'était logique justement que les enfants aient autant de problèmes de mémoire et qu'ils disent autant qu'ils ont du mal à réfléchir, etc. Je me disais, les enfants c'est pas si bête, mais si on prend en compte la malnutrition, ça me paraît tout à fait plausible. Parce que concrètement, s'ils mangent que des fruits, qu'ils ont la diarrhée et tout ça, quand ils parlent des petits, ils disent qu'ils ont le ventre gonflé, etc. Justement comme les enfants qui vivent dans les pays pauvres et tout ça. Je sais pas combien de jours ils sont restés là-bas, mais s'ils sont restés au moins 1 ou 2 semaines, à partir de 2 semaines, je me dis, ça paraît tout à fait envisageable que leur esprit commence à se déconnecter un peu à force d'avoir faim. Et ça, en plus de la peur et tout le reste, ça peut paraître logique. Mystère et découverte, c'est du mystère et de la découverte de la nature humaine en quelque sorte, même si je suis pas forcément favorable à l'idée qu'il y ait une nature humaine. Je veux dire, justement dans le côté indéterminé, le côté où ça dépend des circonstances, etc. Ça peut nous en apprendre sur nous-mêmes, sur les autres, etc. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'il y en a. Après, on sera plus ou moins étonné. Moi, à l'époque où je l'ai lu pour la première fois, je pense que j'ai adoré parce que ça disait vraiment ce que je pensais déjà et un peu ce que je voulais entendre. J'ai peut-être aussi un peu compris ce que je voulais entendre, comme je vous disais, dans le sens où j'ai pas forcément vu le truc de la malnutrition à l'époque. Je me suis dit, voilà, les gamins redeviennent sauvages, ils ont pas d'empathie, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas exactement ça. Donc oui, on peut un peu y voir ce qu'on veut y voir ou ce qui nous fait peur. Je pense qu'on n'y verra peut-être pas tous les mêmes choses et que ça nous apprendra peut-être pas tous les mêmes choses, mais en tout cas, je pense que c'est important de s'y confronter. Il faut vraiment définitivement que les gens perdent l'illusion que les enfants sont innocents, même si je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être con, entre guillemets, ou pas cultivé, ou avoir vécu je sais pas où pour croire ça, quoi. Après, voilà, les handicapés, on est bien placés pour le savoir que les enfants sont des vraies saloperies, parce que moi, j'ai été bien victimisée, et puis dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai victimisé des gens aussi pour être solidaire avec les autres, justement pour que ce soit plus à mes dépens, parce que j'avais intégré le fait qu'il fallait un bouc émissaire et je voulais que ce soit pas moi. Le soulagement, entre guillemets, justement, que ce soit pas nous, fait qu'on s'en prend avec encore plus d'ardeur, entre guillemets, aux autres, parce que voilà, justement, on a envie de s'en sortir, quoi. Donc on est tous des saloperies et... ma vie, concrètement, va totalement dans ce sens. Alors après, peut-être qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses et qu'il y a des gens qui vont me dire non, je suis pas d'accord et tout, mais honnêtement, voilà. Je pense que les handicapés qui ont été dans des milieux supposés intégration, tout ça, même dans les milieux normaux, mais les milieux normaux. Même dans les milieux où on est tous égaux, je veux dire, si on est avec des handicapés et tout, il y a quand même de la moquerie et des trucs comme ça. Donc, faut arrêter les conneries. J'ai l'impression que les seuls qui vont dire que ça n'existe pas, c'est ceux qui l'ont uniquement fait et pas trop subi, ou alors ceux qui l'ont trop fait et qui s'en veulent et qui du coup n'assument pas. Parce que d'ailleurs, ça, je sais pas si c'est un spoil, mais je vous le dis, comme je vous disais, même Ralph et Piggy, ils prennent à des moments part à ce que font les sauvages, et après ils s'en veulent,
Et du coup, ils disent non, on n'y était pas, on est parti tôt. Et ils en parlent avec les jumeaux et pareil, ils disent non, nous aussi, on est parti tôt. Et en fait, on les voit vraiment faire du déni à propos de ce qu'ils ont fait et de la part qu'ils y ont pris. Et du coup, je pense que les gens qui disent que les enfants sont innocents, c'est justement parce qu'ils font du déni, parce qu'ils ont fait partie des bourreaux. En tout cas, c'est une très bonne raison de le faire. C'est peut-être pas la seule, il y en a peut-être qui ont vécu dans des endroits épargnés, isolés, où ils n'avaient pas beaucoup de compagnie et où du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de s'en rendre compte. Une personne que je ne citerai pas m'avait sorti moi, dans mon enfance, les gens étaient gentils, il y avait juste une fille dont on se moquait, mais bon, c'est parce que, franchement, c'était pour rigoler, on faisait rien de méchant, puis bon, il faut quand même dire qu'elle était super mal habillée et qu'elle sentait mauvais, donc bon, c'est peut-être normal aussi. Donc voilà, quand tu creuses, tu fais oui, d'accord, en fait, bien sûr que si vous étiez des gros bâtards, c'est pas la peine de... voilà, c'est juste du déni, en fait, de dire non, mais nous, on avait des bonnes raisons, puis elle, c'est pas pareil, franchement, quelle idée elle avait aussi d'être mal habillée. Bah, je suis désolée, elle était peut-être pauvre, elle a peut-être pas le choix, enfin, si on réfléchit, tout le monde a une bonne raison, ça fait plaisir à personne d'être le souffre-douleur, donc voilà, au bout d'un moment, il faut juste appeler un chat et le dire, en fait, on est tous des bâtards, et c'est les circonstances qui font qui est la victime et qui est le bourreau, ça nous permet un peu de nous pardonner des deux côtés, quoi. Parce que clairement, c'est pas parce que des gens ont jamais fait souffrir personne que ça veut dire qu'ils l'auraient pas fait s'ils en avaient eu l'occasion. Mais du coup, Mystère et Découverte, pour les gens qui sont pas encore conscients qu'on est tous des victimes et des bourreaux en puissance, ça peut peut-être être intéressant de le lire. Même si je suis pas sûre qu'ils changeront d'opinion pour autant, hein, parce que les gens en général restent assez fidèles à leurs opinions, et je pense pas qu'un livre serve souvent de révélation de Gueudin, mais bon, on sait jamais. L'écriture, j'y avais pas trop prêté attention à l'époque, peut-être que même ça avait été un point plus négatif entre guillemets. Là, je dirais vraiment neutre. Il y a des passages de description qui me parlent pas beaucoup sur les mirages, etc. Maintenant que je sais un peu plus ce que c'est que les mirages, que justement ça a lieu lors des fortes chaleurs, etc. Parce que c'est au point où ça influe sur la lumière, quoi. Du coup, maintenant que je comprends plus ce que c'est physiquement un mirage, je comprends un peu mieux les descriptions. Je dirais que c'est écrit de manière assez simple. Par moments, ça peut être un peu contemplatif, donc il y a peut-être un tout petit côté poétique, mais pas trop. Donc moi, je dirais moyen, l'écriture, ni plus ni moins. Pour moi, c'est vraiment plus la mise en scène que je dirais qui est une grande qualité. Le fait, justement, les rôles des enfants et la manière dont on les voit au début et dont ils se dégradent au fur et à mesure, les dialogues même qu'ils ont entre eux, qui sont assez banales dans la forme, mais qui sont assez significatifs dans le fond, et même les scénettes, les scénettes choisies, et la manière dont on nous raconte leurs émotions, etc. Tout ça, c'est vachement stylé, mais vraiment, les descriptions, l'écriture, etc., pour moi, c'était assez anodin, donc je dirais neutre. Poésie et contemplation, je vous disais, donc il y en a un petit peu, mais ça casse pas des briques, c'est surtout la description de l'endroit, vu qu'ils sont dans un bel endroit. Et puis, même dans les trucs effrayants, hein, parce que ça s'appelle pas, c'était des mouches pour rien. Donc il y a quelques scènes un peu effrayantes et elles sont bien décrites. Donc c'est une contemplation dans le truc sombre. Donc il y en a un petit peu, mais c'est pas... c'est juste peut-être un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Suspense et action, bah oui, il y en a, parce que... Même si au début, on se dit, oui, c'est juste une bande d'enfants sur une île déserte, il va pas se passer des trucs de fou. Ils sont en train d'essayer d'alimenter un feu, de chasser. Ils font des activités banales, mais bon, petit à petit... Voilà, on sent qu'il y a la violence qui monte en eux et on se demande qu'est-ce qui va se passer et comment ça va s'exorciser, etc. Et quand on le voit, bah, c'est assez terrible, quoi. Donc je pense qu'il y en a du suspense et de l'action, clairement. Les dialogues, je vous dis, ils sont bien. Ils font extrêmement enfantin. J'ai même été plutôt surprise. J'ai relu le début pour vérifier que oui, Ralph avait bien 12 ans. Parce que je me disais, honnêtement, les gamins, moi, je leur donnerais 7 ans, quoi. À tout péter, de la manière dont ils parlent, leur raisonnement, etc. Donc vraiment, je me dis... Je pense qu'on va dire que c'est la fin qui fait qu'ils sont aussi paumés et qui tournent aussi mal. Et la malnutrition, quoi, ils doivent avoir des carences et tout. Mais sinon, peut-être aussi qu'à l'époque, entre guillemets, les enfants étaient moins éveillés, moins cultivés ou quoi. Parce que quand même, justement, à part Piggy et Simon, encore Ralph, ça va, mais déjà Ralph, il fait quand même gamin plutôt bête. On a l'impression qu'en dehors justement de ce que lui dit Piggy, où il se rend compte de ce qui a l'air intelligent ou pas dans ce que dit Piggy, mais pour le reste, par lui-même, il a pas vraiment des idées de ouf, quoi. Donc j'ai été un peu étonnée quand même par la bêtise des enfants. On va dire que la malnutrition excuse un peu les choses, en tout cas sinon, comme je vous disais, oui, c'est ça, ce qui est plutôt bien, même si pour moi ça fait plus des dialogues d'enfants de 7-8 ans que d'enfants de 12 ans, mais c'est que les dialogues font extrêmement enfantins, il n'y a pas de mots compliqués,
et ils disent les choses d'une manière justement assez enfantine, etc. Réellement, le truc là de dire je suis le chef parce que je fais partie de la chorale et je monte jusqu'au do dièse, bon bah c'est bien représentatif en fait, parce que voilà, c'est pas des choses logiques, hein, clairement. Mais pour autant, ça marche. Et le fait qu'ils considèrent les deux jumeaux comme un tout aussi, c'est pareil, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Le fait qu'ils pensent pas à demander le nom des gens et tout, c'est des trucs que les adultes oublient, entre guillemets, que les enfants fonctionnent comme ça, qu'ils ont un côté extrêmement insouciant. Même le fait que quand ils viennent d'arriver sur l'île, ils sont juste contents parce qu'il n'y a pas d'adultes. Et sur le coup, ils pensent juste à se baigner, faire des châteaux de sable, etc. Enfin, ils s'amusent, tout simplement. Et ça met un peu du temps pour que... Puis d'ailleurs, Piggy qui leur dit « Non, mais arrêtez de jouer comme des gosses, occupez-vous de faire un feu pour alerter les gens, etc., pour qu'on nous remarque. » Au début, ça les emmerde, quoi. Donc tout ça, c'est pas mal. Je dirais que c'est plus du nivellement par le bas que par le haut, mais ça change de d'habitude. Et c'est quand même plutôt intelligent, même si, comme je vous dis, j'aurais donné aux gamins plus 7 ans que 12, quoi. Donc crédibilité, réalisme, moi je trouve que ça l'est. Même si, voilà, on peut se dire que les enfants sont peut-être un peu trop cons, mais peut-être qu'à l'époque c'était comme ça. ou peut-être que, voilà, comme je dis, c'est aidé par la malnutrition, sinon peut-être un peu trop con, mais c'est tout. Et de la manière dont ça tourne mal, bah je dis pas que ça aurait fait ça dans 100% des cas, mais en tout cas, le fait que ce soit possible, je pense qu'on peut pas le nier, quoi. Originalité et côté marquant, bah... J'ai jamais lu d'autres histoires comme ça, mais je pense que depuis, il y en a eu. Mais je pense qu'à l'époque où ça a été écrit, c'était innovateur, justement, d'oser parler clairement du côté sauvage des enfants. Et du coup, je pense que ça aura marqué pas mal de gens, surtout ceux qui l'ont lu en étant un minimum jeune. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, justement, Stephen King, lui, il n'hésite pas à montrer la cruauté des enfants. Mais justement, je pense que c'est parce qu'il a lu ça et qu'il l'a intégré. Et ça a dû l'aider à l'assumer, parce que des fois, c'est pas facile, en fait, d'assumer ce qu'on pense tant qu'on est le seul à le penser, quoi. Donc si nous, on a souffert de la cruauté des enfants et qu'on pense que les enfants sont des connards, on va pas forcément oser le dire et le montrer si tous les autres gens nous ont dit mais non c'est pas vrai, c'est dans ta tête, etc. Donc je pense que c'est vraiment important que quelqu'un ose le dire, même si du coup ça va peut-être un peu loin, mais je pense que c'est mieux d'aller loin au moins pour que ce soit mis en lumière, quoi. Donc oui, je pense que ça a vraiment une grosse originalité et un gros côté marquant, mais là je parle du livre en général, je parle pas vraiment des dialogues, je suis bête moi. Crédibilité, réalisme, oui. Originalité, côté marquant, bah non, je vous dis, c'est vraiment le fait que oui, les enfants parlent bien comme des enfants. Mais après, et qu'il y a vraiment cet aspect où ils ont du mal à se concentrer et tout. Mais ça, c'est pas spécialement marquant, c'est juste bien fait, quoi. Bon, je vous ai dit en note globale que j'ai mis 9. Ce livre, si je lui mets 9, c'est vraiment parce que d'une part, il m'a marqué. De deux, je pense que ça méritait d'être dit et qu'il faut que vraiment tout le monde se mette à jour là-dessus. Et que tous les gens qui ont été soit victimes, soit bourreaux, le lisent, se reconnaissent et comprennent, à la fois pour être désolés vis-à-vis des gens qui ont fait souffrir, à la fois pour se pardonner eux-mêmes. C'est un tout, en fait. Je pense qu'il faut vraiment accepter la réalité de ça, du fait qu'on a tous le potentiel vraiment de mal tourner en fonction des circonstances. Je pense qu'on peut se reconnaître dans la plupart des persos. Ralph, c'est le héros typique, parce que justement, c'est un gamin un peu quelconque, qui essaye vraiment de faire de son mieux, mais les circonstances se retournent contre lui. Mais Jack, qui est classe, et qui du coup en profite du fait qu'il a de l'influence sur les autres, etc. Je pense que beaucoup de gens peuvent aussi se reconnaître en lui, parce que c'est pas facile quand on a du pouvoir d'en faire quelque chose de positif. Piggy, voilà, surtout, voilà, moi et les gens normalement qui m'écoutent, du coup, on est des handicapés, donc on est dans la situation où, techniquement, si on nous met au milieu d'un groupe de valides, on va se retrouver dans la merde rapidement, et si les gens ont envie de se liguer contre nous, on n'y pourra rien et on va crever comme des merdes. Donc clairement, on peut que avoir de l'empathie pour lui aussi, même si par certains côtés il peut être un peu agaçant ou quoi, ouais, on le comprend. Puis Simon, qui représente le mec qui jusqu'au bout dit je crois pas aux monstres, etc. Je vais aller chercher la vérité. Et du coup, tout le monde se retourne contre lui. Tous les gens comme moi qui ont des idéaux, un peu de connaissances, etc. et qui veulent un peu mettre la rationalité au-dessus de tout et dire justement, moi non plus, j'accepte pas de croire aux fantômes, aux trucs surnaturels, etc. Je vais aller voir et je vais vous dire ce qu'il en est. Si mon explication vous plaît pas et que vous avez envie de me lyncher, oui, en fait, je peux totalement me reconnaître dans ce rôle. Donc je pense vraiment que c'est ça aussi qui est bien, c'est que... Après, peut-être que c'est moi en particulier qui me reconnais dans tous ces rôles, plus que la moyenne, mais je pense que on peut quand même être nombreux à se reconnaître dans tous les rôles, et que ça aussi, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Donc ouais, je pense que c'est un livre à la fois qui dénonce, qui apporte beaucoup, et qui est intéressant à lire, et intéressant à faire lire, et à demander l'avis des gens, etc. Je pense que c'est quelque chose qui mérite qu'on le fasse passer, quoi.
Et en plus, moi, je passe un bon moment quand je le lis. Donc voilà, je mets 9. Si je mets pas 10, c'est justement parce que, comme je vous dis, l'écriture, je la trouve un peu moyenne, un peu quelconque. Et puis, c'est un peu court. On aurait sûrement pu faire un truc plus marquant, plus traumatisant, plus... Je me dis, justement, si on prenait un Stephen King pour réécrire ça, qui ferait un bouquin là-dessus, mais beaucoup plus long, justement, genre comme ça, ou quoi que ce soit, ça aurait pu mériter un 10, quoi. Mais là, ouais, je me dis, bon, c'est pas parfait, mais c'est vraiment très proche. Et j'ai vraiment envie de mettre un gros plus là-dessus. Donc voilà. Je reviens sur la fin. Je vous ai à peu près rien caché, mais je vous ai pas dit clairement qui mourait, qui restait en vie, c'était quoi la scène finale et tout. J'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que justement la scène finale, elle m'avait bien marqué, le fait que l'île soit complètement en feu, parce que en voulant enfumer Ralph pour le chasser, ils ont mis le feu à la forêt, et justement Ralph dit mais ces cons-là, comment ils vont manger demain? Il y aura plus d'arbres fruitiers, ils ont mis le feu à leur source de nourriture, ils sont débiles. Et malgré le fait qu'ils soient débiles, il reste encore la menace principale, et du coup, même si lui, il réfléchit et qu'il a des idées plus intelligentes que eux, il reste la victime, il peut rien en faire de ces idées intelligentes, même s'il leur disait ça, eux, ils l'écouteraient pas. Le truc, c'est qu'eux, justement, ils sont dirigés par la peur. S'ils ont formé leur groupe, et si ce groupe a bien marché, dès le départ, ils étaient chasseurs, ils étaient un peu barbares, ils étaient un peu fascinants, etc. Mais le moment où vraiment ça a commencé à partir en vrille, c'est le moment où il y a le fameux parachutiste qui est tombé mort sur l'île, et qui du coup bougeait à cause du vent et de son parachute, et où du coup ils ont cru voir un monstre, etc. À partir de ce moment-là où ils ont peur du monstre, c'est là qu'il y a les groupes qui vont se former, que Jack va commencer à prendre de l'influence parce qu'il va leur dire il faut faire des offrandes aux monstres, etc. Et qu'ils sont tous prêts à basculer dans la violence pour un oui ou pour un non, parce qu'ils ont justement une angoisse à exorciser. En fait, ils ont envie de sentir que c'est eux le chasseur et pas la proie. Concrètement, ils font ça pour la même raison que je vous dis que moi, effectivement, j'ai victimisé des gens quand j'ai eu l'occasion, parce que j'ai été victimisée avant, et que en fin de compte, il y a que quand c'est nous qui sommes le chasseur, qu'on sent qu'on n'est pas la proie, avec certitude, et que vraiment, on a l'impression de s'en être sorti. C'est peut-être un peu comme le truc physiquement, par exemple, que quand ça nous gratte et qu'on se met quelque chose de chaud, on sent la chaleur, et du coup, ça nous gratte plus. Vous allez me dire, c'est peut-être bizarre ta comparaison, mais je me dis peut-être que le cerveau, c'est pareil en fait. On peut peut-être pas se sentir facilement en même temps victime et chasseur. Et du coup, quand nous-mêmes on est en train de martyriser quelqu'un ou de chasser quelqu'un ou quoi que ce soit, ça nous aide à plus nous sentir comme une victime, alors que techniquement, on peut très bien être les deux. Et concrètement, toute la bande de Jack, c'est ce qu'ils sont. Ils sont victimes de leur propre connerie, puisque s'ils détruisent leur source de nourriture, ils vont juste crever dans les jours qui suivent. Mais ils s'en rendent juste pas compte. Ils se laissent emporter par l'ivresse de la chasse, de la violence, etc. pour ne plus se sentir comme des victimes, pour ne plus avoir peur, etc. Et ça fonctionne. Et c'est concrètement pour ça qu'ont lieu la majorité des violences, en fin de compte. C'est à cause de la peur et du fait que quand on est en train de le faire, on la ressent moins, quoi. Donc c'est très important de faire comprendre ça à tout le monde, et je vous dis, à la fois pour qu'on se le pardonne à nous-mêmes et aux autres, et en même temps qu'on arrive mieux à y parer. Même quand je l'ai lu, je pense que j'étais quand même fascinée par Jack et tout son groupe, et je pense que c'est normal de ressentir l'appel de ça, de la chasse, de la sauvagerie, etc. Je pense que tout le monde doit le ressentir, et justement, je pense qu'il faut peut-être même plus se méfier des gens qui disent qu'ils le ressentent pas, que c'est pas vrai, que eux ils sont pas comme ça, etc. Parce que c'est des gens qui, justement, font du déni. Ça veut pas dire qu'ils seront moins violents ou quoi que ce soit. Au final, ça c'est plus fourbe en quelque sorte. Puis eux-mêmes, ils pourront peut-être pas nous aider, justement, nous protéger d'eux-mêmes si eux-mêmes ils se prennent au dépourvu, en fait. Donc là, effectivement, ceux qui étaient plus civilisés au départ, surtout donc Simon et Piggy, c'est ceux qui se sont fait tuer. Donc on peut se dire, eux, ils étaient bien et les autres étaient mauvais. Moi, je pense qu'il faut pas tomber là-dedans. Je pense vraiment que Piggy, il a fait de mal à personne parce il en avait pas l'occasion. Et comme je vous dis, le fait que Piggy et Ralph aient participé au lynchage de Simon, juste parce que sur le moment, ça les arrangeait de se laisser entraîner, parce qu'au milieu du groupe, ils se sentaient moins seuls, moins faibles, moins effrayés, pendant qu'il y avait de l'orage et tout ça autour. En fait, même le fait qu'après ils fassent du déni, moi je trouve que d'une certaine manière, c'est encore
plus dégueulasse. Alors, on n'arrive pas à leur en vouloir dans les circonstances actuelles, parce qu'ils le pètent tellement cher, enfin voilà, Piggy se fait complètement tuer, et Ralph, il se fait poursuivre, etc. Donc concrètement, on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'ils payent déjà assez. Mais s'ils étaient rentrés dans la bande de Jack et qu'ils s'en étaient sortis et qu'il leur était rien arrivé, on se serait dit est-ce que c'est pas eux les pires dans l'histoire, quoi. Et les gars qui étaient en mode non, on veut pas y aller, et au final qu'ils le font, et après coup qui disent non, on n'était pas là, on n'est pas resté tard, nous on est partis avant, oui, allez, on se rassure entre nous, on s'auto-convainc. C'est assez moche, quoi. Mais tous les gamins ont l'air d'être prêts à faire du déni, et d'une certaine manière, c'est ça la part de civilisation qui reste en eux. C'est la part qui est prête à faire du déni. Et le fait que quand les autorités arrivent, tous les gamins se mettent à chialer. Bon, au départ, Ralph, il se met à chialer parce que lui, il a failli crever. Lui, il avait toutes les raisons, en fait, de chialer. Il chiale plutôt comme un espèce de truc nerveux qui se détend parce qu'il est enfin protégé. Il sait enfin qu'il peut redescendre sa vigilance, etc. Donc lui, il chiale parce qu'il a besoin d'extérioriser la tension. Donc lui, il n'y a pas de problème. Mais le fait que tous les autres le suivent, alors que l'instant d'avant... D'ailleurs, je crois pas qu'ils disent que les sauvages chialent dans le livre, alors qu'il me semble que dans le film, tous les enfants se mettaient à chialer. Alors après, j'ai pas vu si les sauvages chialaient ou pas, mais d'un point de vue audio, j'avais l'impression que c'était la totalité des enfants qui se mettaient à chialer après que Ralph ait commencé. Alors que là, ils ont dit que c'était les petits. Donc, est-ce que les sauvages ont chialé ou pas? Je ne sais pas. Je pense que c'est possible que ce soit le cas, parce que eux aussi, en fait, ils vont faire du déni pour vivre avec ce qu'ils ont fait. Il y aura très certainement pas de condamnation ou quoi que ce soit. Personne ne va vraiment se préoccuper des gamins qui sont morts, parce qu'on ne pourra pas dire s'ils sont pas morts dans le crash avant, etc. Donc ça n'aura probablement pas de conséquences. Et du coup, ce sera à eux de vivre avec ce qu'ils ont fait. Et du coup, bah ouais, ils vont faire du déni. Ceux qui ont eu l'occasion, ils nous ont déjà bien montré qu'ils le faisaient. Donc je pense qu'au final, c'est ce qu'ils feront tous. Peut-être juste que Roger restera un psychopathe et qu'il essaiera de retuer des gens par la suite dans sa vie, parce que lui, il avait quand même l'air d'avoir un sacré grain. Mais les autres, je pense qu'ils vont faire du déni, qu'ils vont reprendre une vie normale et qu'ils vont faire comme si tout ça n'existait plus. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant de se rendre compte. J'ai envie de dire, ça mériterait presque qu'on fasse une suite et qu'on montre ce qu'ils sont devenus en étant adultes. Bon, ça pourrait être très mauvais et inintéressant si quelqu'un le faisait, parce qu'il faudrait vraiment justement garder le côté arbitraire. Il faudrait vraiment qu'il y en ait certains qui aient bien tourné et d'autres mal, sans que ce soit tous les sauvages qui aient mal tourné, ou juste l'inverse, qu'ils soient tous devenus des âmes super prospères sauf Ralph, ou je sais pas quoi. Enfin, il faudrait vraiment pas que ce soit cliché en fait, mais juste montrer les souvenirs qu'ils en ont gardés et comment ils ont réussi à se construire avec ça ou malgré ça. Voilà. Et puis qu'est-ce que serait devenu Roger justement? Est-ce que ça va devenir soit un psychopathe qui va se remettre à tuer, ou soit un mec justement qui va s'intégrer, j'en sais rien, dans la police, ou qui va devenir maton en prison et qui va taper sur des gens? Enfin, est-ce que ça va être un mec intégré à la société qui va faire son truc de manière un peu hypocrite, genre se faire croire que ce qu'il fait c'est bien, tout en continuant à défouler ses penchants sadiques? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va jamais vraiment s'en remettre, et maintenant qu'il y a goûté, qui va rester un peu un barbare toute sa vie? Tout ça, c'est vraiment très intéressant, et moi, ça m'intéresserait qu'il y ait une suite. Bon, comme je vous dis, il faudrait vraiment pas que ce soit écrit par n'importe quel clampin, parce que ça pourrait être très neuneux, quoi. La fin, je la trouve vraiment... même d'un point de vue visuel, quoi, le fait qu'ils foutent toute l'île en feu et qu'ils soient tous peinturlurés, etc., et qu'ils chassent Ralph comme ça, je trouve ça très marquant comme image et très beau et horrible à la fois. D'ailleurs, je trouve génial l'idée que les enfants, la bande de Jack soit à l'origine les enfants d'une chorale, à la fois parce que justement c'est un truc religieux, donc il y a vraiment le côté petit ange innocent, totalement le cliché que les gens ont envie de croire et qui est déconstruit, et en même temps parce que du coup, le fait qu'ils chantent des chants barbares en voulant tuer des cochons et après des enfants avec leurs trucs, genre qu'on le tue, qu'on le saigne, etc., bah c'est bien trouvé en fait, parce que justement, ils peuvent chanter bien, et en même temps, ça peut rendre très inquiétant et faire très, justement, coutume barbare, quoi. Et d'une certaine manière, la religion s'est ritualisée, et eux ils font un truc aussi ritualisé, quoi, planter la tête des sangliers sur une pique en disant on laisse une offrande pour le monstre, etc. Il y a vraiment, on sent qu'il y a une espèce de proto-religion dans leur truc, et le fait que ça soit des enfants de cœur qui font ça, je trouve que c'est vraiment une super idée, quoi. Donc évidemment, il y a mon petit côté un peu anti-religieux qui est content. Mais la première fois que je l'ai lu, j'étais pas spécialement anti-religieuse, et du coup j'ai juste pas remarqué ça. Et en tout cas pour moi ça avait pas été un point négatif. Donc je trouve ça vraiment, vraiment génial au niveau de l'image et tout.
quand je l'imagine vraiment d'un point de vue visuel, sonore, etc., je trouve ça extrêmement bien trouvé, quoi. Voilà pour un de mes livres préférés, qui n'est pas très long, donc d'un point de vue longueur aussi, pour moi, c'est plutôt un défaut. Mais si vous avez envie de lire quelque chose qui se lit rapidement, évidemment, je sais que Alcyon l'a déjà lu, puisque je lui en avais déjà parlé. Mais si des gens qui passent ici ne l'ont pas lu, je le conseille carrément, parce que il est bien, il est court, en 2-3 heures c'est plié. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Si vous avez besoin d'un livre... si vous êtes d'accord avec l'idée d'un livre qui montre le côté sauvage des enfants, prenez celui-là. Et moi, j'aime toujours qu'on montre ça, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement dans ma vie et que je trouve que les gens ne reconnaissent pas assez. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours... Aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, j'ai peur des enfants, ça me met mal à l'aise, j'aime pas trop ça. Et les gens vont me dire justement, oui, mais t'as été enfant. Bah oui, mais quand j'étais enfant, justement, j'étais martyrisée par les autres enfants. Donc, je suis prête effectivement à bien aimer un enfant que je connais si je me rends compte qu'il est bien civilisé et qu'il parle bien et qu'on peut parler avec lui et tout. Mais les enfants en groupe qui crient, qui se tapent, qui bougent rapidement, etc., ça m'angoisse énormément parce que justement j'ai un gros passif négatif là-dessus et ça va pas du tout en s'arrangeant en étant adulte parce que je suis toujours handicapée, quoi. Et je me suis jamais sentie à l'aise avec ça. C'est quelque chose que je comprends pas trop. Je pense que beaucoup d'enfants autistes comprendraient ce que je veux dire, à mon avis, parce que globalement, nous... Justement, en fait, les enfants, ils sont beaucoup dans une empathie immédiate, ils se suivent les uns les autres, ils s'imitent, et c'est comme ça qu'ils s'intègrent entre eux, et ils ont tendance à s'intégrer justement aux dépens des gens, comme Ralph l'a fait lui-même aux dépens de Piggy. Donc voilà, en tant qu'autiste, on a beaucoup de mal à faire ça, donc on est exclu de base. Ça veut pas dire qu'on est plus gentil ou quoi que ce soit, on se comporte comme des connards si on en a l'occasion, c'est juste que là, on n'a pas les clés pour le faire, et donc il faut une victime, et ça tombe souvent sur nous. Je pense que... Plus que les bigleux, ce serait vraiment les autistes qui devraient comprendre pourquoi moi ça me fait particulièrement du bien de voir ce truc-là mis en mots. Mais après, je pense qu'il y a des bigleux dont on s'est moqué aussi. Et j'espère que, si c'est le cas, que eux aussi ça pourra leur apporter l'épanouissement. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et je vous dis à la prochaine.